Et les amis, Chris Ngo ici. Êtes-vous prêt à devenir le maître de vos émotions, à ne plus jamais laisser la douleur de la perte vous briser? Nous ne pouvons pas contrôler ce que la vie nous réserve, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence, c'est une force intérieure. C'est la clé pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous et activez les notifications, car nous sommes sur le point de plonger dans les 5 astuces stoïques qui changeront votre vie. Première étape pour devenir un maître. Jedi émotionnel. Accepter l'impermanence. C'est une leçon que la vie nous enseigne constamment, souvent de manière subtile, parfois de manière brutale. Tout change. C'est la vie, mes amis. Les saisons passent, les gens vont et viennent, et même les rivières changent de cours. Rien ne reste jamais pareil. Marc Aurèle a qualifié cela d'amor fati, aimer son destin. Cela signifie embrasser tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, avec un cœur ouvert. Voyez chaque instant comme un cadeau, une expérience éphémère à chérir. Chaque sourire, chaque fleur qui s'épanouit est un rappel de la beauté de l'instant présent. Imaginez que chaque jour est le dernier que vous passez avec cette personne. Cela change complètement votre perspective, vous rendant plus attentif et aimant. Soudain, vous êtes présent, reconnaissant pour chaque rire, chaque conversation. Vous commencez à voir la valeur dans les petites choses, les moments partagés. Vous cessez de vous attarder sur les petites choses et commencez à apprécier le voyage. La vie devient une aventure à savourer, plutôt qu'une série de tâches à accomplir. Au lieu de vous accrocher à ce qui ne peut pas durer, célébrez l'instant présent. Chaque moment est unique et précieux. Vivez pleinement, aimez profondément et laissez aller quand il est temps. La vie est trop courte pour être vécue autrement. Faites-moi confiance. L'univers a quelque chose de mieux en réserve. Chaque fin est un nouveau départ. Chaque perte, une opportunité de croissance. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous ressentez en imaginant chaque jour comme le dernier. Partagez vos pensées et vos expériences. Leçon numéro 2. Comprendre la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Vous contrôlez vos pensées, vos actions, vos réactions. Ces éléments sont sous votre pouvoir direct. Vous ne contrôlez pas les autres, le passé ou si ce texto obtient une réponse. Les événements extérieurs échappent à votre emprise. Épictète a déclaré « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. C'est notre perception qui crée notre réalité. » Vous n'êtes pas contrarié parce que quelqu'un ne vous a pas renvoyé de SMS. Vous êtes contrarié parce que vous interprétez cela comme un manque de respect ou d'affection. Prenons un exemple concret. Vous envoyez un message et il n'y a pas de réponse. La réaction stoïque, je ne peux pas contrôler leur réponse, mais je peux contrôler ma réaction. En choisissant de ne pas laisser l'inaction des autres affecter votre paix intérieure, je choisis de rester calme, cool et serein. Cette tranquillité d'esprit est un choix conscient. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos réactions. En cultivant cette discipline mentale, c'est là que réside le vrai pouvoir. Vous devenez maître de votre propre destin. Si cela résonne avec vous, appuyez sur ce bouton. J'aime comme si vous appuyiez sur le bouton turbo de votre voiture. Prenez le contrôle de ce que vous pouvez et laissez le reste suivre son cours. Prêt pour le 3e hack de vie stoïque? Aujourd'hui, nous allons explorer une idée puissante qui peut transformer votre vie. Au lieu de vous attarder sur ce que vous avez perdu, célébrez ce que vous avez eu. Pensez à tous ces moments de bonheur, de rire et de joie que vous avez partagés. Sénèque a dit « Ne pleure pas ce que tu as perdu. Réjouis-toi de l'avoir possédé. » Ces mots nous rappellent que chaque expérience, chaque relation a une valeur inestimable. Marc Aurèle a également abordé ce sujet. Ne dis pas « j'ai perdu telle chose ». Dis « je l'ai eu pour un temps ». Cette perspective change tout. Dis « je l'ai eu pour un temps ». Cela transforme la perte en gratitude. Imaginez la paix intérieure que vous pouvez ressentir en adoptant cette approche. Cela transforme la perte en gratitude. En notant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous commencez à voir la vie sous un angle différent. Au lieu de ressentir un vide, vous vous souvenez de la plénitude. Vous réalisez que chaque moment vécu est un cadeau précieux. Voici votre mission. Au lieu de ressasser ce qui vous manque, notez 3 moments précieux que vous avez partagés avec cette personne. Concentrez-vous sur les rires, les leçons,
Les souvenirs qui vous font sourire. Les souvenirs qui vous font sourire. En faisant cela, vous remplissez votre cœur de gratitude et non de regret. C'est comme lorsque j'ai dû laisser partir le manoir Stark à la fin d'Endgame. Ce n'était pas facile, mais j'ai choisi de me concentrer sur les bons moments. Au lieu de me vautrer dans la tristesse, j'ai pensé à tous les souvenirs incroyables. Les aventures, les rires, les moments de camaraderie. Cela a rendu le lâcher-prise beaucoup plus facile. En se concentrant sur la gratitude, on trouve la force de tourner la page. La gratitude est le meilleur antidote à la perte. Elle nous aide à voir la beauté dans chaque expérience, même celles qui sont terminées. Remplissez votre coupe de gratitude et observez le changement dans votre perspective. Vous verrez que la vie est pleine de moments à chérir. D'accord, accrochez-vous, car nous sommes sur le point de devenir un peu stoïciens. Présentation de la visualisation négative. Les stoïciens avèrent cette pratique mentale appelée préméditation des pertes. Essentiellement, vous imaginez le pire des scénarios. En méditant sur la perte potentielle de quelque chose ou de quelqu'un que vous appréciez, vous diminuez son emprise émotionnelle sur vous. Vous vous rendez compte que même si le pire devait arriver, vous survivrez. Imaginez un instant que la personne dont vous essayez de vous détacher n'a jamais été dans votre vie. Vous réalisez que votre bonheur n'est pas dépendant de sa présence. Ce n'est pas facile, mais c'est une pratique. Essayez la visualisation négative. Vous pourriez être surpris de son efficacité. Et maintenant, pour la 5e et dernière astuce, devenir émotionnellement indépendant. Sénèque l'a dit le mieux, le sage est celui qui se suffit à lui-même. Il ne s'agit pas de devenir un loup solitaire ou de rejeter les relations. Il s'agit de cultiver un sentiment de paix et de contentement intérieur qui ne dépend pas de facteurs externes. Investissez en vous-même, devenez la version la plus badass de vous-même. Poursuivez vos passions, développez vos compétences, explorez vos intérêts. Devenez si incroyablement génial que vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai canalisé mon énergie pour poursuivre d'autres projets qui me passionnaient. Devenez émotionnellement indépendant. Faites-moi confiance, c'est la clé pour vivre une vie vraiment épanouissante et significative. Voilà donc les 5 meilleures astuces stoïques pour maîtriser l'art du détachement émotionnel. 1. Acceptez l'impermanence. Tout change. 2. Connaissez la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler. 3. Transformez cet attachement en gratitude. 4. Essayez la visualisation négative. Cela semble effrayant, mais cela fonctionne. 5. Devenez si incroyablement génial que vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre. Dites-moi dans les commentaires quelle astuce a le plus résonné avec vous. N'oubliez pas que le vrai pouvoir réside en vous. Alors, allez-y, vivez votre meilleure vie, sans attachement et sans peur. Paix.